C'est un projet de loi qui suscite des critiques au sein même de la majorité. Le texte Asile et immigration a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Vous avez d'un côté des demandes d'asile qui seront traitées plus rapidement et de l'autre un allongement des durées de rétention administrative. Trop répressif, disent certains députés macronistes. Le détail, Mathieu Boisseau et Stéphane Guilbault. Sur leur banderole, des messages très clairs. Devant le Conseil d'État, ces avocats ou experts du droit des étrangers dénoncent le projet de loi immigration et plus particulièrement la réduction des délais de l'asile de 11 mois aujourd'hui à 6 mois prochainement. En définitive, les demandes vont être traitées d'une telle manière, accélérée, qu'il n'y aura pas de possibilité pour beaucoup des demandeurs d'asile qui, pour des raisons de sécurité, quittent leur pays sans documents justifiant des craintes de leur persécution, d'avoir le temps nécessaire pour faire venir ces documents, préparer utilement leur dossier. Autre inquiétude, des associations d'aide aux migrants cette fois, l'augmentation de la rétention de 45 à 90 jours, mesure indispensable selon le gouvernement pour permettre l'expulsion des sans-papiers. Un délit de passe-frontière pourrait également être instauré, 1 an de prison pour les migrants entrés en France illégalement. Mais ce projet de loi, d'autres, à droite notamment, le jugent au contraire pas assez ferme. Ils refusent, entre autres, la réunification des familles, la possibilité pour les enfants réfugiés de faire venir parents ainsi que frères et sœurs. Ce texte ne va pas réduire aujourd'hui l'immigration dans notre pays. Au contraire, et il présente, malgré le discours qui est affiché par M. Collomb, des menaces assez fortes. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, défend lui un texte équilibré, dit-il, pour une immigration qu'il promet mieux maîtrisée. Et l'un des objectifs affichés de ce texte, c'est de mieux accueillir les migrants pendant le temps de leur demande d'asile, pendant le temps qu'elle est étudiée. Il existe aujourd'hui plusieurs structures d'accueil et certaines, comme à Ivry-sur-Seine, se sont spécialisées dans l'accueil de familles. 350 personnes sont hébergées sur place. Alors comment les habitants d'Ivry perçoivent-ils ce centre? Reportage Lilia Melconian et Adrien Racco. Depuis qu'ils sont installés dans ce centre d'hébergement, ces enfants syriens, érythréens ou encore somaliens ont retrouvé l'envie de jouer. Leurs parents, eux, espèrent obtenir l'asile. En attendant la réponse, certains adultes retournent sur les bancs de l'école. Tu es? Tu as? Tu. Okay. Ici, les cours de français sont quasi quotidiens et indispensables selon ces migrants. Je m'appelle Dorine Koufa. Ça serait bien qu'on ait plus de cours de français. 1 heure par jour, c'est pas assez. Ce serait bien d'en avoir à plein temps pour apprendre vite et pour travailler. C'est très difficile pour moi de vivre ici sans travailler. Mais avec de la patience et grâce à ces cours, j'espère y arriver ici en France. Car c'est l'un des objectifs de ce centre, préparer ces migrants au monde professionnel. Tout l'enjeu, ça serait de repérer tous les atouts que peuvent avoir les personnes qui arrivent. Vous savez, on sait qu'il y a des métiers en tension, notamment dans le bâtiment. C'est intéressant effectivement de travailler sur le français, sur les compétences de base. Et puis après, pourquoi pas travailler avec les branches professionnelles. Réussir l'intégration et rassurer. Car à l'installation du centre en 2016, certains habitants d'Ivry-sur-Seine étaient inquiets. Le maire avait reçu pétitions et courriers. On avait l'exemple sur la durée de cette jungle de Calais qui a été une catastrophe humanitaire. Donc tout le monde a agité des peurs autour de ça en disant voilà, c'est de l'inconscience, ils vont nous recréer un petit Calais à l'échelle d'Ivry, etc. 1 an plus tard, dans la commune, les doutes semblent s'être estompés. On croyait que ça allait être tout changé, on s'est dit il va y avoir plein d'histoires, de problèmes, mais non. On avait un peu des craintes, mais bon, en fin de compte, on n'en entend pas parler, hein. Ni plus ni moins. Hein. Le centre d'hébergement d'Ivry-sur-Seine qui accueille 350 migrants est cité comme exemple de réussite. Il pourrait servir de modèle au pouvoir public.